Shalom, nous poursuivrons notre étude de la prière de la Hamida. Cette semaine, l'appel, le souhait de vouloir être entendu, de vouloir être écouté par Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle les propos. Shema kolenu, Akadosh Baruch Hu entend, écoute l'intonation de notre voix. Elohenu, Avarachaman, Père de la miséricorde, sois miséricordieux à notre égard, Rachem alenu, Vekabel berachamim, et reçois avec miséricorde, ou beratson, et avec une volonté, et tefilatenu, nos supplications, nos demandes. Qui el shomea tefilot, vetachanunim ata. Tu es celui qui entend les prières et les supplications. Et tu entends, tu écoutes les prières de toute bouche. Et aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur Shomea Tefilat Kolpe. Cette idée d'être capable d'écouter, d'entendre la prière, le travail, les honneurs que te rendent chaque bouche. De là, nous comprenons une première chose. C'est que la prière, justement, au sens traditionnel, n'est d'abord et avant tout pas une demande. Mais, en plus de ça, par le biais de cette bouche contrie qui parle au Créateur, eh bien la créature elle-même s'élève. Elle arrive au rang où elle est capable de demander, au bout du compte, de cerner, de percer, plus elle est sincère, la volonté bonne, évidemment, du Créateur, la volonté sincère du Créateur, qui va savoir, au bout du compte, influencer tout le peuple, voire même le monde entier, puisqu'il n'est pas inscrit ici, Shomea Kolpe de Israël, mais toute bouche. N'importe qui se tournerait sincèrement, réellement vers Akadosh Baruch Hu, il pourrait justement être entendu. Évidemment, se tourner sincèrement vers Akadosh Baruch Hu ne peut pas venir au détriment ou au mépris d'Israël, certainement pas. Mais il est certain que cette prière, justement, et donc la liturgie que pratique le peuple juif au quotidien, a des implications, au bout du compte, sur le monde tout entier. Ce que le Ham Israël va demander va avoir des implications vers le monde entier. Ce n'est pas un hasard si dans la prophétie de Zecharia, eh bien, elle se termine par justement l'évocation de Beit Tefila, que ce sera une maison de prière pour tous les peuples, mais justement, une fois que tous ces peuples ont reconnu justement la centralité, la spécificité du peuple juif. Nous prions avec cette intention pour que justement cette prière, cette parole s'associe totalement avec la réalité du Créateur et que toutes les misères que nous pouvons traverser ou toutes les contrariétés que nous pourrions éventuellement traverser, nous et le monde entier par nous, eh bien tout cela justement cesse, parce que plus notre sincérité sera authentique, plus notre capacité à se tourner vers lui sera reconnue, plus justement le monde ira mieux, plus le monde sera amélioré. C'est un temps précieux que nous avons, notamment 3 fois par jour, pour pouvoir réellement ouvrir notre bouche, délivrer ce qui nous anime réellement, et d'ailleurs c'est dans ce passage-là que nos maîtres insistent sur le fait que nous puissions ajouter une prière à titre personnel, une demande personnelle, c'est justement à ce moment-là. Parce qu'on sait que la sincérité, encore une fois, elle est de marbre, elle est de mise, elle est nécessaire. Se tourner authentiquement, sincèrement vers Akadosh Baruch Hu, comme j'aime le rappeler, la tefila avoda sheba lev, ce n'est pas un travail du cœur, mais c'est un travail sur le cœur. Nous travaillons pour que notre cœur puisse réellement être intimement relié au Créateur. C'est le souhait de chacun, c'est la bénédiction que nous pouvons espérer pour chacun d'entre nous, que nous sachions exactement nous tourner vers le Créateur, et ce sera Bezrat Hashem une beracha pour le Ham Israël et pour toute l'humanité. Shalom.